16 sociétés savantes de médecine appellent à des sanctions contre Didier Raoult après la publication d'un essai impliquant plus de 30 000 patients traités au protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine. Voilà, ces sociétés savantes qui exigent une enquête et des sanctions, notamment la Société française de pharmacologie et thérapeutique. Vous en êtes membre, professeur Mathieu Molimar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation pour évoquer ce que vous considérez comme un véritable scandale sanitaire. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. La dernière publication de Didier Raoult fait scandale. Un vaste collectif de médecins exige une enquête et des sanctions. Oui, on croyait à la retraite depuis son départ forcé de la direction de l'IHU en septembre. Non, Didier Raoult continue de compiler les dossiers et les données des patients passés par l'IHU pour défendre encore et toujours l'efficacité du protocole Raoult, hydroxychloroquine et azithromycine pour faire baisser la charge virale et la mortalité des patients Covid. L'objet du scandale, le voici, un article de 4 pages mis en ligne fin mars sur un site de pré-publication scientifique, c'est-à-dire pas encore validé pour être publié dans une revue, signé Didier Raoult et sa garde rapprochée. La nouveauté, le grand nombre de patients étudiés dans le tout premier essai de l'IHU, souvenez-vous, en mars 2020 sur l'hydroxychloroquine, il n'y avait que 20 patients. C'est là que Didier Raoult avait expliqué devant les députés que plus l'échantillon est faible, plus c'est significatif. Cette fois, il y en a plus de 30 000. Et est-ce que ça rend l'étude plus convaincante ? Pas vraiment. Je vous épargne les critiques méthodologiques pour lesquelles Mathieu Molimar est bien plus compétent que moi pour aller directement à la conclusion, c'est-à-dire au plus comique, et à ces 2 phrases magiques. L'efficacité du traitement tient en partie à sa prise en charge par une équipe particulière qui a soigné plus de 30 000 personnes. Et un peu plus loin, les résultats ne peuvent être généralisés qu'à des patients similaires et une organisation de soins similaire et ne peuvent pas être extrapolés à d'autres centres. Autrement dit, le traitement ne fonctionne qu'à l'IHU, ça ne marche qu'à Marseille, comme l'écrivait le journal La Provence moqueur, cascade réalisée par des professionnels à ne pas reproduire chez soi ou dans son labo. C'est ridicule, mais en quoi est-ce que ça pourrait être répréhensible ? Au moins 30 423 personnes positives au Covid ont pris de l'hydroxychloroquine à l'IHU entre mars 2020 et décembre 2021. Alors que dès le 27 mai 2020, le Haut Conseil de santé publique avait mis fin aux dérogations sur les prescriptions d'hydroxychloroquine hors AMM, autorisation de mise sur le marché, à l'exception des essais cliniques, ce qui veut dire en clair qu'on a administré un traitement expérimental à des cobayes, mais sans leur dire, sans l'encadrement légal qui va avec, traitement dont on sait avec certitude qu'il a tué, qu'il a aggravé la mortalité. Or, depuis 2012 et la loi Jardé sur les recherches impliquant la personne humaine, tout essai thérapeutique suppose la saisine d'un comité de protection des personnes, de l'agence du médicament et le consentement écrit des participants. C'est pas la première fois que l'IHU se fait épingler pour de tels manquements. L'agence du médicament a saisi la justice il y a 1 an pour une dérive comparable à propos d'essais cliniques sur la tuberculose. L'enquête est en cours. Et c'est grave ? Oui, le non-respect de la loi Jardé est puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. C'est arrivé. L'ancien pharmacien Jean-Bernard Fourtillan est allé en prison pour des essais sauvages sur 350 malades. Là, chez Raoult, on est à plus de 30 000, ce qui fait dire aux 16 sociétés savantes consignées à la tribune et aussi au président de l'Académie des sciences, Alain Fischer, qu'il s'agit là du plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour. Et un scandale sanitaire, professeur ? Clairement, c'est vrai que quand on a lu cette prépublication, on est tombé de notre chaise, parce que 30 000 patients traités par un traitement qui n'a pas fait l'épreuve, plus exactement, qui a montré son efficacité et qui ne pouvait pas être efficace, et ça on le sait depuis début mars 2020. En tant que pharmacologue, je m'étais entretenu avec vous pour vous expliquer que ça ne pouvait pas être efficace, c'était à des concentrations trop élevées dans les cellules de reins de singe. On ne traite pas des cellules de reins de singe, on se traite des hommes, et les concentrations étaient inatteignables chez l'homme. C'est donc déjà, ça ne pouvait pas fonctionner, ça ne pouvait pas marcher. D'ailleurs, on avait l'expérience avec un certain nombre de maladies virales, on l'avait testé sur le Zika, sur le chikungunya, ça avait aggravé les patients qui avaient eu le chikungunya déjà. Donc en fait, ce médicament marche in vitro sur les cellules, mais ne marche pas chez l'homme, c'est pas un antiviral. Et donc ça a été donné et de manière systématique avec des études sur lesquelles on pourra revenir de 20 patients qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions et notamment de fraude, avec possiblement des patients qui sont devenus positifs dans une autre ville, ils auraient été considérés comme négatifs à Marseille, avec des seuils de détection qui n'étaient pas les mêmes, tout étant en fait parti sur l'idée, en science, on a une hypothèse, cette hypothèse, on va la
torturer pour essayer de vérifier si elle résiste à la critique, et ensuite on va la soumettre à ses pairs. Là on a fait l'inverse, on est parti d'une certitude. Ça veut dire que si Didier Raoult s'est obstiné, c'est parce qu'il voulait absolument avoir raison? C'est comme ça que vous l'expliquez, cette obstination? C'est une démarche qui est absolument pas scientifique. La démarche scientifique dit c'est toujours partir d'une hypothèse et essayer de torturer cette hypothèse pour montrer qu'elle tient la route. Là on est parti d'une certitude. Tous ceux qui n'allaient pas dans le bon sens, ont changé les seuils de PCR pour que ça aille dans le bon sens. Et tous ceux qui, comme moi, dès le début, ont annoncé, la Société de pharmacologie dans son ensemble ont annoncé que ça ne pouvait pas fonctionner, que ça ne marche pas. On s'est fait traiter de tous les noms. Un certain nombre d'entre nous ont reçu des menaces. J'ai personnellement reçu des menaces de mort. On est dans un système qui est bien loin de la science. Si c'est pas la science, c'est quoi alors ? Je ne sais pas. C'est de l'escroquerie, c'est du charlatanisme. Quels sont les mots qui pourraient définir ces... Alors, je n'irai pas dire ce que vous voulez me faire dire, à savoir que la personne concernée est charlatan. Il est clair que promouvoir un médicament qui n'a pas fait ses preuves et dire que ce médicament est sans risque, c'est typiquement la démonstration du charlatanisme. Un charlatan va vous dire, écoutez, mon médicament soigne tout, l'élixir dans Lucky Luke, ça soigne tout et vous risquez rien. Quand on part avec quelqu'un qui vous annonce ça, déjà, il faut franchement se méfier. Derrière les essais où on a tiré au sort les patients, dès le mois de mai, mais bon, il y en avait un au 3 mars, dès le mois de mai, dans une revue anglo-saxonne, montrait que ça ne faisait rien, que ça n'avait eu pas de bénéfice sur la décroissance virale, pas de bénéfice pour les patients. Après, il y a de grands essais monstrueux qui ont été faits. Et ça a vraiment été un obstacle pour la science dans la mesure où les gens ne voulaient pas participer aux essais cliniques sur des médicaments qui auraient pu marcher au motif qu'ils voulaient l'hydroxychloroquine, tellement il y a eu de battage médiatique autour de ce médicament. Est-ce que cette étude a pu mettre en danger la vie de certains patients ? Clairement. On sait, étant donné qu'il y a deux manières directes. Les essais où on a tiré au sort l'hydroxychloroquine ou pas d'hydroxychloroquine, on avait 10% de plus de morts, 11% exactement pour être précis, dans les méta-analyses de morts, notamment par des troubles cardiaques. J'ai vu le BFM tout à l'heure où il montrait une patiente qui avait eu une torsade de pointe, c'est-à-dire un orage électrique au niveau du cœur, avec ce traitement, et ça s'explique simplement. Alors, il y a toute une confusion sur hydroxychloroquine, chloroquine, on nous a caché le truc en disant c'est un traitement qui traite le paludisme. Non, le paludisme c'est un nivaquine, c'est la chloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est le plaquenil, c'est pour le lupus. On a fait un petit mélange de noms avec des gens qui ne comprenaient pas de quoi on parlait. Et quand on a parlé de l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qu'on va mettre à des gens qui ont le Covid. Le Covid, ça vous donne une fragilité du cœur. On n'a pas entendu parler des myocardites, etc. Sur cette fragilité, vous donnez un médicament qui donne des troubles du rythme cardiaque, qui ne donneraient pas chez les sujets sains, chez les gens qui ont le lupus, il n'y a pas trop de risques. Mais dans ce contexte-là, pour peu qu'on ait un peu de potassium qui est bas, ce qui est le cas du Covid, qu'on donne d'hydroxychloroquine, qu'on donne de l'azithromycine, qui est l'antibiotique qui allonge le plus le QT, qui donne ce trouble électrique supplémentaire, vous avez un truc explosif, 10% de morts en plus. Et voilà, pour un traitement inefficace. Avoir donné ça, déjà c'est un scandale. Qu'on ait eu un flou parce qu'il y avait la panique initiale, on veut bien le comprendre, même si nous, on s'est insurgés contre le fait qu'on ait fait ça. En octobre 2020, le service de l'IHU a demandé de pouvoir utiliser ce médicament hors AMM dans ce qu'on appelle des recommandations temporaires d'utilisation. Ça a été refusé par la NSM au motif qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques pour que ça fonctionne. Le laboratoire Sanofi, pour ne pas le citer, a refusé de fournir l'hydroxychloroquine à l'IHU pour les mêmes motifs. Et pourtant, ça a continué. Malgré tout, c'est ça que là, on était tombés sur les fesses et les bras nous en sont tombés. Ils ont continué jusqu'en décembre 2021, c'est-à-dire plus d'un an après. Ils ont mis 20 000 patients sous hydroxychloroquine ou participé à cet essai clinique entre janvier 2021 et décembre 2021. Ce que vous saviez, ce que tout le monde savait, sauf que là, c'est écrit noir sur blanc dans une prépublication scientifique. Mais au fond, tout le monde savait que l'hydroxychloroquine était prescrite en masse dans des formulaires pré-remplis, d'ailleurs, dans des ordonnances pré-remplies à l'IHU de voilà, Marseille. Donc c'est au motif que c'était du hors AMM. Mais ce n'est pas du hors AMM au sens légal. On a le droit de faire des produits, on a le droit d'utiliser des produits hors de l'indication qui est donnée par l'Agence du médicament, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Et heureusement, parce que les patients ne sont pas tous fabriqués et sortis de chez Renault. Il y a des gros, des petits, des métabolismes différents. Il faut pouvoir donner un médicament pour traiter. Mais ça se fait de manière exceptionnelle, au cas par cas. Or là, c'était systématique pour tous les patients, dans l'intérêt des patients
Et là, c'était quels que soient les symptômes. Donc, quelqu'un de 18 ans asymptomatique pouvait parfaitement et devait, selon leur protocole, recevoir de l'hydroxychloroquine. Et enfin, ça se fait sur les données de la science. Et les données de la science étaient formelles durant l'été 2020, mais même avant, ça ne marchait pas et c'était dangereux. Et malgré ça, on a continué. Donc, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. C'était au vu au su, parce qu'ils s'en sont pas cachés. Je dirais même qu'ils ont quelque part fanfaronné. Ils ont publié à 20 patients, à 100 patients, à 1000 patients, à 2000, à 3000, à 10 000. 10 000, c'était fin décembre 2020. Je me disais, bon, ben c'est fini. Et là, voilà, 30 000 qui sortent, fin décembre 21. On se dit, mais au secours. Donc, qui a fermé les yeux? Peut-être les autorités. On y revient juste après la réaction du ministre de la Santé. Exactement, le ministre de la Santé, François Braun, qui a été interrogé à ce propos ce matin sur RTL. Hier sur RTL. Quand je suis arrivé, il y a maintenant près d'un an, ça a été un des premiers dossiers dont j'ai eu à m'occuper. Et avec ma collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, nous avons fait une déclaration au procureur sur le mode de fonctionnement de l'IHU de Marseille, suite à une enquête qui avait été portée par nos 2 ministères. L'enquête est en cours, je n'en dirai pas plus. Le ministre de la Santé qui renvoie donc le dossier à la justice. Est-ce que vous attendez que cette affaire-là soit jugée? Alors, moi, c'est pas mon métier, hein. Je suis un scientifique, c'est pas mon métier, la justice et les sanctions. Moi, ce que je veux, c'est protéger les patients. Et je veux protéger les patients pour faire qu'ils ne soient pas exposés à des traitements charlatanesques sans qu'il y ait un contrôle. Quand on donne des médicaments comme ça et qu'on fait un essai clinique, qu'on veut essayer un nouveau médicament, ben, il faut que des gens qui sont extérieurs, c'est pas notre propre comité d'éthique de copains qui décide, c'est des comités d'autorisation des CPP, d'ailleurs qui sont co-signataires de la tribune, tellement ils sont insurgés devant cette anomalie, qui vérifient si c'est éthique de faire ça, si les patients sont protégés, si ça correspond aux données de la science. Et en plus, quand c'est un nouveau médicament, on doit avoir l'aval de l'agence du médicament. Ça ne s'est pas fait. On est hors de tout cadre légal. Comment vous expliquez que les essais n'aient pas été stoppés par les autorités? Ben c'est pour ça qu'on fait cette tribune. Parce que si vous voulez, il y a eu des réactions. On ne peut pas dire qu'il y a eu 0 réaction, mais les réactions ont été minimalistes. Or, c'est un énorme scandale. Elles ont été minimalistes. On a reçu une lettre, faut pas utiliser l'hydroxychloroquine. Ouais, so what? Mais sur les chaînes, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, certainement pas chez vous, mais on voit en permanence des gens qui vantent l'hydroxychloroquine et que c'est formidable. Ça a eu des conséquences dramatiques, non seulement directement sur le risque cardiaque, mais ça a aussi des conséquences dramatiques sur le fait que des patients étant persuadés d'avoir un traitement qui allait les soigner et les sauver, ne sont pas allés se faire vacciner. Malheureusement, les frères Bogdanov, c'est pas bien de parler des gens qui sont décédés, mais au moins que leur décès serve à quelque chose. Et ils ont été convaincus qu'il fallait pas se faire vacciner et que de toute manière, ils n'avaient rien à craindre, il y avait l'hydroxychloroquine. Il y a des morts qui sont indirectes liées à cette désinformation qui a été faite autour de ce traitement et autour de la vaccination. Votre tribune, Didier Raoult l'a qualifiée de tribune d'imbécile. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Si vous voulez, quand on n'a pas d'argument, on insulte. Moi, j'aurais bien aimé avoir un entretien avec M. Raoult pour l'expliquer comment se fait la recherche clinique. Alors, c'est un excellent microbiologiste, j'ai pas de compétences. Vraiment? Je pense qu'il n'a jamais fait d'essai clinique, il le disait lui-même, avec tirage au sort des patients. Donc en fait, s'il n'a pas fait d'essai avec tirage au sort des patients, il ne connaît pas la méthode des essais cliniques. Et d'ailleurs, il prouve dans ses publications qu'il ne connaît pas la méthode des essais cliniques. Dans cette dernière publication, il compare des choses qui sont incomparables, des choux et des carottes. Alors on ne va pas regarder cette publication, elle est hors la loi. Mais quand même, quand on regarde ça, on se dit, mais attendez, il dit que ça marche son traitement, que c'est efficace parce qu'il compare les gens qui sont jeunes, en bonne santé, sans trouble du rythme cardiaque, à qui il peut donner de l'hydroxychloroquine, aux vieux, personnes âgées, excusez-moi, qui ont des troubles du rythme cardiaque, à qui il ne peut pas donner d'hydroxychloroquine, c'est donc une contre-indication. Il dit, regardez, ils survivent mieux quand ils sont jeunes que vieux et malades. Si vous voulez, c'est du niveau 0, c'est nul de c'est nul, c'est niveau 0 de la science. Donc on ne peut rien conclure. À exercer. On continue. On ne peut rien conclure et on a exposé 30 000 patients à ça. Ça, c'est pas éthique. Au début, on nous a dit c'est pas éthique de tirer au sort quand on a un traitement qui fonctionne. Et on savait pas si ce traitement, a priori, on n'a pas d'a priori si le traitement fonctionne. Donc il faut tirer au sort. La conséquence de ça, c'est qu'on a exposé 30 000 patients à un traitement inefficace et qu'on leur a fait prendre des risques. Et on leur a évité, en plus, d'aller prendre des traitements potentiellement efficaces. C'est pour ça que vous réclamez des sanctions?
pour que on ce ne réclame pas de genre... sanctions, excusez-moi, on demande des mesures, c'est une nuance qui est importante parce que je ne suis pas juriste, j'insiste, et et je me permets de répondre, on demande qu'il y ait des mesures pour surtout, bon, ce qui s'est fait, Ça ne moi se je vais pas y reproduise revenir. pas. Ça ne se reproduise pas parce que là on ouvre une boîte de Pandore. N'importe qui a une idée géniale, tiens, on va mettre de l'ivermectine dans l'Alzheimer, ça va être super, ça marche sur le système cholinergique qu'on a vu chez des rats et des souris. Ben, je vais donner à tous mes patients Alzheimer de l'ivermectine et dans 3 ans, je regarderai si je les ai améliorés. N'importe qui peut faire n'importe quoi, donc il faut dire stop. Didier Raoult a aussi des avis changeants. La semaine dernière, dans une vidéo, il a donné son avis sur l'efficacité du vaccin contre le Covid, des propos bien différents de ceux qu'il avait prononcés dans le passé. Ces vaccins ont augmenté l'épidémie. Parmi les vaccinés, il y a moins d'hospitalisations, mais il n'y a pas moins de morts. Un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. On a 46 patients qui ont fait un Covid dans la semaine qui a suivi l'injection. Moi, je n'ai pas de religion thérapeutique. J'essaie de trouver ce qu'il y a de mieux. On trouve aussi que les gens qui sont vaccinés, parmi la moitié chez qui nous avions, sur 15 000 personnes sur qui nous avions toutes les données, meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. Alors il a donc fallu attendre lundi dernier pour qu'il n'ait plus de certitude. Ma réaction, c'est que, si vous voulez, on a fait un IHU qui était un temple de la recherche et de la lutte contre les maladies infectieuses émergentes, avec des gens qui sont remarquables. J'insiste, il y a des gens qui sont remarquables au sein de l'IHU. Je pense à Xavier de Lamballerie, par exemple, vraiment des gens formidables. Mais du fait d'une gouvernance ou je ne sais trop quoi, cet IHU a failli. Il a failli dans le sens où il aurait pu aider à lutter contre la maladie en faisant des essais cliniques bien faits pour aider à développer de nouveaux médicaments qui luttent. Il a failli en n'allant pas forcément soutenir la vaccination. Donc en fait, c'est vraiment un coup raté. Merci professeur Mathieu Monimard, professeur de pharmacologie médicale, chef de service au CHU de Bordeaux et membre de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique qui signe avec 15 autres sociétés savantes ce texte. Vous restez avec nous ?